Oui, salut les amoureux du ballon ronde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato. Aujourd'hui, on va vous dévoiler toutes les infos chaudes, transferts, prolongations et rumeurs qui vont faire trembler le Mercato cet hiver. On commence avec Mario Balotelli qui est de retour sous les projecteurs. Selon Nico Schira, le club saoudien Al Ettifaq s'intéresse de près à l'attaquant italien et envisagerait de lui proposer un contrat allant jusqu'en 2028. Libre depuis la fin de son aventure en Turquie, Balotelli pourrait ainsi retrouver un projet ambitieux dirigé par Steven Gerrard et profiter de l'élan de la Saudi Pro League pour relancer sa carrière. À 34 ans, ce serait une nouvelle étape exotique et lucrative pour Super Mario, qui reste un nom fort sur le marché. Reste à voir si l'Italien acceptera l'offre et si les négociations avancent dans les jours à venir, à suivre. Et du côté Juventus, le jeune prodige turc de 20 ans fait face à des blocages persistants concernant la prolongation de son contrat. Selon Calciomercato, les négociations achoppent principalement sur ses exigences salariales élevées, estimées entre 5 et 6 millions d'euros net par saison. La Juventus souhaite pourtant le conserver au cœur de son projet à long terme, mais l'intérêt grandissant des clubs de Premier League, notamment Arsenal, complique la donne. Les Gunners seraient prêts à satisfaire ses attentes financières, ce qui pourrait accélérer un éventuel départ si la situation ne se débloque pas rapidement. Pour l'instant, aucun accord n'a été trouvé, mais des signaux positifs laissent entrevoir une possible solution ou un transfert retentissant à venir. Et du côté de Chelsea, dans cette revue de presse Mercato, James McAtee, le jeune milieu de terrain de Nottingham Forest, attise les convoitises en Premier League. Malgré un transfert à 30 millions de livres depuis Manchester City cet été, le joueur de 23 ans peine à s'imposer sous les ordres de Sean Dyche. Des clubs comme Chelsea et Leeds United suivent de près sa situation. À Stamford Bridge, c'est Joe Shields, co-directeur sportif et ancien collaborateur de McAtee à City, qui pousse fortement pour le faire venir. Même si Forest ne souhaite pas le lâcher en janvier, notamment à cause de son importance en Ligue Europa, le manque de temps de jeu du joueur pourrait relancer son départ. Une opportunité à saisir pour les clubs en quête de créativité au milieu de terrain. Et du côté Liverpool vise Gonçalo Ramos en prêt. Selon Cut Offside, Liverpool envisage un prêt de 6 mois pour l'attaquant portugais du Paris Saint-Germain, Gonçalo Ramos, afin de combler l'absence d'Alexander Isak, actuellement blessé. Avec plusieurs éléments offensifs indisponibles, les Reds cherchent une solution rapide, expérimentée et efficace. Ramos, en manque de temps de jeu au PSG, pourrait voir d'un bon œil cette opportunité de briller en Premier League dans un rôle temporaire mais stratégique. Une opération qui pourrait être gagnant-gagnant pour les deux clubs et pour le joueur, à condition de trouver un accord rapidement dans ce mercato hivernal. À suivre de très près. Et du côté madrilène, Nico Paz s'apprête à faire son grand retour au Real Madrid. Selon le média AS, le club merengue va activer la clause libératoire du jeune milieu de terrain qui devrait rejoindre officiellement l'effectif en juin prochain. Considéré comme l'un des talents les plus prometteurs de sa génération, Nico Paz est vu comme une option stratégique pour renforcer le milieu sous les ordres de Xabi Alonso ou son successeur. À seulement 19 ans, il a déjà laissé entrevoir tout son potentiel avec Como et lors de ses rares apparitions en équipe première. Ce retour confirme encore une fois la volonté du Real Madrid de miser sur la jeunesse et de construire une équipe tournée vers l'avenir. À suivre de très près. Et à part ça, le Real Madrid souhaite se séparer de Ferland Mendy malgré ses bonnes performances cette saison. Le club madrilène aurait prolongé discrètement son contrat jusqu'en 2027 ou 2028 sans en faire l'annonce officielle. De son côté, le joueur ne montre aucune volonté de départ, ce qui complique la situation. Ferland Mendy reste déterminé à s'imposer durablement au sein de l'effectif de Xabi Alonso. Le Real espérait sans doute une vente pour alléger sa masse salariale ou faire de la place à un nouveau latéral gauche, mais le manque d'ouverture de Mendy à un transfert pourrait forcer les dirigeants à revoir leurs plans. Affaire à suivre de très près. Et maintenant à Barcelone, le FC Barcelone s'intéresse de près à Marc Guéhi,
le solide défenseur central de Crystal Palace. Le club catalan a même rencontré ses agents pour discuter d'un éventuel transfert. Cependant, selon Mundo Deportivo, les exigences financières de Palace ont refroidi les dirigeants blaugrana. Le prix élevé demandé par le club anglais a forcé Barcelone à revoir ses ambitions à la baisse, surtout dans un contexte financier encore fragile. Malgré tout, Marc Guéhi reste une cible à long terme, particulièrement appréciée par Hansi Flick, qui cherche à renforcer sa défense avec des profils jeunes et expérimentés. Un dossier à surveiller pour l'été prochain. Et de l'autre côté, l'AC Milan a officiellement transmis une offre de prolongation à son gardien vedette Mike Maignan. Le nouveau contrat proposé inclut un salaire annuel de 5,5 millions d'euros, accompagné de 1,5 million de bonus. Une nette augmentation comparée à son salaire actuel de 2,8 millions d'euros. Une preuve de confiance des Rossoneri qui veulent sécuriser l'avenir de leur mur tricolore malgré les intérêts venus de Premier League, notamment Chelsea. Maignan n'a pas encore donné sa réponse, mais cette proposition montre clairement que Milan veut en faire un pilier à long terme. Et à part ça, l'AC Milan surveille de très près la situation de Dusan Vlahovic, dont l'avenir à la Juventus reste incertain. L'attaquant serbe pourrait être libre de tout contrat dès juillet, ce qui alerte plusieurs grands clubs européens, dont les Rossoneri. Selon les dernières informations, l'agent de Vlahovic aurait rencontré Iglitare la semaine dernière pour discuter d'une éventuelle arrivée au Milan, mais aussi pour obtenir des précisions sur le projet sportif à long terme du club lombard. Si le transfert venait à se concrétiser, ce serait un gros coup pour Milan, qui cherche un attaquant capable de relancer l'équipe offensivement. À surveiller de très près dans les prochains mois. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et d'autre côté, Manu Koné, toujours sur les radars de Manchester United. D'après Graham Bailey, Manchester United continue de surveiller de près Manu Koné, milieu de terrain français révélé ces dernières saisons. Longtemps considéré comme trop inexpérimenté pour la Premier League, son évolution en Serie A et sa récente intégration en équipe de France changent la donne. Même si son arrivée à Old Trafford reste incertaine, Koné est désormais vu comme une option sérieuse pour l'été prochain, surtout si le club cherche à renforcer son entrejeu avec un profil jeune, technique et en pleine progression. Un dossier à suivre de près pour les Red Devils, et à part ça, Manchester United fonce encore sur Yann Diomande. En cas d'échec dans le dossier Antoine Semenyo, Manchester United a déjà identifié sa priorité de secours. Yann Diomandé, la pépite ivoirienne du RB Leipzig, auteur de 7 buts en 11 titularisations, le jeune ailier de 19 ans impressionne toute l'Europe. Leipzig ne compte pas le brader, 87 millions de livres sterling minimum, sans clause libératoire, et un contrat jusqu'en 2030. United, très intéressé, pourrait patienter jusqu'à l'été pour tenter une offensive si le deal Semenyo ne se concrétise pas cet hiver. Un duel à venir avec City et Liverpool pour l'une des révélations du moment. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye!